Ben moi, là, je vous pose la question sincèrement. Veux-tu jouer avec moi sans aucune attente? Parce que jouer, c'est nécessaire. Jouer, c'est se sentir exister. D'ailleurs, en sanskrit, le mot, c'est pas pour être savante, c'est juste, c'est comme ça. Hein? En sanskrit, le mot jeu et le mot existence, c'est le même mot. Jouer, exister. Comme si les planètes jouaient à tourner une autour de l'autre, par exemple. Jouer. Le jeu des enfants, comme je disais tantôt, juste jouer, soit jouer pour apprendre, ou jouer pour se détendre, ou jouer pour jouer parce que c'est agréable, jouer pour créer des événements dans l'existence. Voilà, jouer, c'est léger. Le jeu, ça devient léger. La différence entre un jeu et la réalité, c'est que dans le jeu, à la fin, il n'y a rien de changé de la réalité. Là. Quand même que j'ai gagné une partie de ballon, ma vie n'est pas changée. Un jeu, c'est justement, on fait semblant. Tandis que dans la vraie vie, ben, il paraît qu'on ne peut pas faire semblant. La différence entre le jeu et la vraie vie, c'est que dans le jeu, il n'y a aucune conséquence à ce que je fais, puisque c'est un jeu. Tandis que dans la vraie vie, pas mal tout a une conséquence. Même les émotions que je vis ont des conséquences. Sur mes relations, par exemple. Alors que dans un jeu, ben, je peux les explorer, ces émotions-là, et avec un détachement. Le jeu est faux, mais la réalité est vraie. C'est comme ça qu'on comprend la différence. Et pourquoi pas prendre le jeu comme une pratique de la réalité? À force de jouer, le plaisir qu'on en a, lui, il est complètement vrai. Et est-ce qu'il ne fait pas finalement partie de la réalité, ce jeu-là? Ah, comme disait Shakespeare, le monde est un théâtre. On retourne dans la vraie vie.